Bonjour et bienvenue à tous dans la capsule biblique de Tout est possible avec Jésus. Un jour, un athée m'a dit qu'avec tout le mal qu'il y a dans le monde, Dieu ne pouvait pas exister. Sauf que dans sa phrase, il y avait déjà la preuve de l'existence de Dieu. D'où vient sa conscience du mal? T'es-tu déjà posé la question de la définition du mal? Déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de mal, le mal naturel, les tremblements de terre, les catastrophes, et le mal physique, ce que l'homme est capable de faire, les vols, les meurtres, etc. Dans les deux cas, on sait dire ce qui est mal sans réellement savoir pourquoi. Qu'est-ce qui te permet de dire que cette action est bonne et cette action est mauvaise? Mais le plus surprenant, c'est qu'on se rend compte que lorsqu'on veut répondre à cette question, on remonte le chemin de notre conscience jusqu'à trouver Dieu. C.S. Lewis a dit qu'il ne faut pas se hâter de tirer des conclusions sans connaître tous les paramètres. Dieu, lui, a tous les paramètres. La première objection de certains athées est tout simplement de dire que le mal n'existe pas. C'est une simple convention entre êtres humains pour évoluer et bien vivre ensemble, s'associer, etc. Le mal, en fait, n'existe pas. Rien n'est bien, rien n'est mal. Il n'y a pas de morale ni de Dieu. C'est intéressant, si toi-même tu penses comme ça, je vais te proposer de jouer à un jeu un peu morbide. Puisque le mal n'existe pas, je place devant toi un bouton rouge et à chaque fois que tu appuieras sur ce bouton, tu recevras une belle somme d'argent. Mais à chaque fois, une famille entière mourra quelque part dans le monde. Vas-tu appuyer sur ce bouton? Serais-tu prêt à supprimer toute une famille pour de l'argent? Pourquoi pas finalement, puisque le mal n'existe pas? C'est juste une question de survie, n'est-ce pas? Cet argent te servira et tu ne sauras jamais qui est réellement décédé. Je vais te dire pourquoi tu n'appuieras pas. Parce que le mal et la morale existent bel et bien. Et au fond de toi, tu le sais. Le mal est un jugement moral. La question est d'où vient cette notion? Alors, il y a plusieurs solutions devant nous. Soit la morale vient de l'individu, elle est propre à chacun. Tu peux te dire que c'est toi-même qui définis ta propre notion du mal en fonction de tes sensibilités, de tes peurs ou de tes besoins. Mais alors dans ce cas-là, tu ne peux pas dire à ton voisin que ce qu'il fait est mal, même s'il tue, il vole, parce que le mal est propre à chacun. Pourtant, on sent au fond de nous qu'il y a quelque chose de mal quand une personne blesse une autre personne par des mots ou par des coups. Donc, ce n'est pas ça. Le mal ne peut pas être propre à chacun. Alors, deuxième option, la morale vient de la société, de la culture. On peut penser que c'est la culture de ton pays ou de ta communauté qui t'a inculqué cette notion du mal. Dans ce cas-là, deux cultures très différentes devraient avoir des notions aussi très différentes du mal. Chez l'un, le vol serait un crime, et chez l'autre, ce serait normal. Et ça impliquerait qu'un pays ne pourrait pas dire à un autre qu'il fait le mal, car chacun a sa notion du mal. Pourtant, c'est pas du tout ce qu'on observe. Le mal est partout, et il est le même partout. Que ce soit aux États-Unis ou en Papouasie, aussi nous jugeons les autres, les civilisations, les autres sociétés, et au contraire, on sait ce qui est bien et nous élevons même mondialement et unanimement des personnalités qui ont prôné la paix, comme Mère Teresa, Gandhi et j'en passe. Alors, il y a une troisième possibilité à cette conscience du mal, c'est que la morale vienne de Dieu. Et ceci expliquerait qu'il y a une universalité de la morale humaine. Parce que c'est Dieu qui met en nous cette conscience. Il y a un référent, une morale universelle qui existe. Et sans cette référence, personne ne saurait ce qui est mal ou bien. Comment on peut savoir si une ligne est tordue si on ne place pas une règle à côté? Dieu, c'est cette règle. L'existence du mal, elle n'exclut pas Dieu, au contraire, c'est même Dieu qui nous apprend ce qui est mal et ce qui est bien. Il a déposé en l'homme une conscience pour que nous le choisissions, lui. Dans Genèse 4 et verset 7, il est écrit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Dieu désire que par cette conscience, nous rejetions le péché et que nous le choisissions lui, le seul vrai Dieu. Voilà comment une simple réflexion sur la conscience du mal nous a amené à trouver Dieu. Soyez bénis et à la prochaine pour une autre capsule.